Et bonjour à tous et à toutes, c'est Léo Melfish, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on avait prévu de vous sortir de ça la semaine dernière, mais on n'a pas pu, faute de temps. C'est une vidéo pour le rush de Dofus Retro Temporis 2, une vidéo que j'avais déjà fait il y a cela 3-4 ans pour le rush de Dofus Retro, à la sortie de serveur rétro normal. C'est une vidéo qui en une vingtaine de minutes va vous permettre à l'époque de passer niveau 15 avec 5000 Kama, et aujourd'hui, vu qu'il y a l'XP x3, de passer niveau 20, quasiment 21, et d'avoir une 1000 Kama à peu près. C'est une vidéo qui va suivre une suite de quêtes. Certains connaissent déjà cette suite de quêtes. On va avoir notamment la quête des patates et la quête du rat avec Godzor, mais on y a rajouté quelques petites quêtes annexes qui vont vous faire monter de niveau assez facilement, assez rapidement. J'ai écrit un petit bloc-notes là, comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, avec toutes les étapes qu'il faut faire. Bloc-notes qui est disponible sur notre Discord. Donc si jamais vous voulez avoir accès au bloc-notes pour pouvoir faire cette suite de quêtes qui sont vraiment très simples et à la portée de tous, n'hésitez pas en dessous de la vidéo, il y aura très probablement le lien de la chaîne Discord, ou même si vous cliquez sur notre YouTube channel, dans la bannière, si vous cliquez sur le Discord, ça va vous mettre le lien Discord aussi. Donc on y va. Première chose à faire, bien sûr, c'est de surtout quitter Incarnam. Au début, ça va être blindé de monde, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Alors là, on est encore sur les serveurs Dofus Retro normaux, donc si je dis pas de conneries, ici, il devrait y avoir un PNJ normalement qui va vous donner le familier 1PA, donc arrêtez-y vous, et prenez le familier 1PA, puisque ça vous donne un PA dès le début de l'aventure, c'est très très fort, surtout pour ceux qui vont jouer Yop, et qui vont bien avoir besoin de ce PA en plus. Donc première chose, il faut traverser un carnap, descendre à Astrub. Après avoir descendu, après être descendu d'Astrub, d'Incarnam, vous allez aller parler à ce petit PNJ en 1-19, et vous allez commencer une quête, et ensuite vous descendez au PNJ du Phénix. Donc le PNJ du Phénix, c'est en 2-12. C'est là où, si jamais vous mourrez dans Astrub, votre fantôme va se retrouver, et c'est là que vous allez revivre. Il va falloir juste parler à ce PNJ, ouvrir votre carte. Surtout n'oubliez pas de l'ouvrir, et ensuite on va se suicider pour retourner à notre statue de classe. On va ensuite dès lors passer par la statue Xelor, et on va retourner voir le PNJ qui va permettre de nous faire monter niveau 4, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne mets pas les points de sagesse pendant la run, il faut savoir que la sagesse, ici, qui est toujours en 1 pour 3 et qui sort de Dofus Retro en 1 pour 1, n'a pas d'incidence sur les XP de quête. Et vu qu'on fait quasiment aucun combat, voire aucun combat, dans ce cas-là, ça ne nous sert pas à grand-chose. Après avoir parlé au PNJ au Phénix, on va aller en 7-13 et parler au PNJ Sacrieur qui va nous faire un combat contre les gobelins. Ce combat, c'est simple, vous avez strictement rien à faire, vous avez juste à passer vos tours. Alors si vous avez plus ou moins de chance, le combat sera fini en 2 tours. Si vous avez vraiment pas de chance, ce qui m'est arrivé, je sais pas si c'est sur cette run ou pas, il me semble pas que ce soit sur cette run, mais sur la run d'avant, parce que j'ai essayé de tourner plusieurs fois la vidéo. Le mob a échec critique 2 fois, donc en fait quand votre sacrieur échec critique, il passe carrément son tour. Et là on a quand même eu pas beaucoup de chance parce qu'il a mis 2 fois du moins 13 sur un perso, même là il vient de mettre 5 fois du moins 13, alors qu'il peut largement one shot les gobelins et mettre du moins 25, ce qui vous fait gagner du temps. Mais bon, à la fin de votre combat, n'oubliez pas de parler au sacri pour finir la quête et monter niveau 5, et ensuite on va descendre en 8-8 pour parler à un percepteur. Le percepteur, vous allez juste lui parler 2 fois ou 1 fois, et il va vous faire passer niveau 6. On va ensuite finir la quête qu'on a pris à l'Enu à côté de la statue Kra, et il va falloir passer par plusieurs maps. Donc on va passer par la première map, donc le pont-levis ici en 4-7. On va ensuite aller en bas en 4-6, une fois à droite en 5-6, une fois en bas en 5-5, et une fois à droite en 6-5. Là vous allez avoir la quête avec le PNJ Yop. On va prendre les patates et ensuite on va aller au Zap, port de Madrestam. Donc le plus rapide, c'est de passer par la droite. On va utiliser le Zap. Attention à ceux qui jouent à 2.0, quand on passe sur une map de Zap, il faut l'utiliser pour l'enregistrer. Si vous passez juste sur la map, ça ne marchera pas. On va passer 2 fois en bas, une fois à droite, une fois en bas, une fois à droite, et ensuite on aura fini la quête. On va pouvoir aller aux quêtes des patates. La quête des patates qui se trouve... il les a pas mis en gras.
en 12-7. On rentre dans la prison. On parle au PNJ, ça crie, on sort, on se suicide pour retourner à Astrub. Ok. Ensuite, on va rendre la quête au papy. On va passer niveau 8 normalement. Voilà. Et on va aller vers les mines d'Astrub. En allant vers les mines d'Astrub, on va passer sur le zap Astrub et on va sauvegarder ce zap. Ça va nous permettre de l'enregistrer, mais surtout quand on va mourir, on va revenir à ce zap. On va aller donc dans la mine. En 6-19, on va parler à Godzor, le PNJ énu avec le point d'exclamation bleu. On va ensuite faire la route très connue pour aller au rat de Astrub. Vous allez voir, cette map-là sera bondée en début de serveur. Alors heureusement, ils ont réduit le temps de repop du rat. Maintenant, ça doit être une dizaine de secondes. Avant, c'était une bonne minute. Alors à ce moment-là, vous vous ferez aider par de vos collègues. Vous inquiétez pas, il y aura de toute façon énormément de personnes sur la map, donc il suffit que vous rentriez dans le groupe et vous laissez open et ça sera rentré. Moi, je me fais aider par un crack et niveau 80 qui a 8 PA. Et c'est vraiment, le mob à 300 HP, rien qu'avec 2 cras vous pouvez le gérer, alors sur normal, puisque sur normal vous avez la flèche de recul, mais après les persos sont de toute façon beaucoup plus forts sur ce Dofus rétro-temporeuse, donc vous pourrez le gérer sans problème. Surtout à 4, ce sera vraiment très simple. Hop. On va avancer un peu. À la fin du combat, n'oubliez pas de parler au premier énu que vous allez voir en sortant. Ils font en forme de triangle et vous parlez à l'énu qu'il y a sur la pointe. Il s'appelle Wild. Si vous lui parlez pas, ça va pas finir la quête. Parlez, vous descendez, vous vous suicidez et ça va vous faire revenir au zap. Ensuite, après le zap, vous faites 2 maps à droite et vous retournez voir Godzor. Pourquoi on suicide? Parce que c'est plus rapide que de faire la route en marche arrière. Parlez à Godzor, passe niveau 11 et on retourne au zap Astrub. C'est là que qu'il ne faut pas avoir oublié de prendre le zap pour Madastram. Parce qu'on va se TP à Madastram. On va une map à droite, on parle à l'énu, et on va une map en haut pour débloquer la suite de la quête. On redescend, et là il va falloir faire un aller-retour entre eux. Alors là, si je dis pas de conneries, je vais faire un aller-retour en trop. Il me semble bien. Parce que j'ai pas parlé à l'énu juste avant, j'ai oublié de parler à l'énu. Donc là, vous parlez à l'énu, et vous faites 2 allers-retours. On va faire un premier aller-retour avec l'énu en 9-4 et ensuite on revient voir l'énu et on refait un aller-retour et on aura fini la quête. Après cette quête, on va aller à latitude pierre-feuille-ciseaux en 2-1 c'est village de Macna, c'est ça, au village de Macna. Après avoir pris l'aptitude, en 2 points, vous allez juste où il y a l'icône aptitude, hein, vous faites rien par rapport à l'aptitude. On va rentrer dans la maison, aller à gauche et parler à l'énu. L'énu, on lui demande qui, moi, pourquoi pas contre quelque chose, tu m'intrigues et ça va déclencher la quête. On va aller chercher le zap village de Macna pour le sauvegarder, parce qu'on va remourir pour gagner du temps. On sauvegarde le zap et on va à droite et on descend vers le campement des Borks. Attention, si vous descendez directement à la map en dessous du village de Macna, c'est une map qui est agressable. Il y a déjà des Borks et vous pouvez vous faire agresser par des Borks à ce moment-là. Donc ça peut vous faire une mort pour rien. On va donc se rendre au campement des Borks. Campement des Borks, c'est en -1, -8. Et là, il faut faire attention aux Borks. Parce qu'ils aggro à une case. Donc là, vous pouvez le voir. C'est pas un Bork, c'est un chevaucheur de gobelins, c'est pour ça que j'ai pu m'approcher de lui à une case. En revanche, tout ce qui est Bork mage, Bork archer, Bork normaux, ça agresse à une case à côté d'eux et à une case en diagonale. Quand vous avez... Alors je sais pas si ça existe l'option de ne pas montrer tous les personnages du groupe. Donc là je vais avancer un peu parce que vous allez voir que j'ai bien attendu 2 minutes avant que le groupe de Bork se décale. Et voilà, le groupe de Bork s'est décalé. Là, quand vous bougez et que vous êtes à une case, c'est bon si vous passez d'une case à 2 cases de distance. Faites attention parce que dans le campement des Bork, ça agresse toujours à une case. Mais on est obligé de le faire parce que c'est une quête qui rapporte 15 000 d'XP juste en parlant à un PNJ. Donc on va se rendre en -5-6, on va parler au PNJ, on lui dit Zog Zog et vous devez être un sage parmi les autres. On lui reparle et ça vous fait débloquer 15 000 d'XP.
Ensuite, on va aller se rendre au donjon Bork. Le donjon Bork en 5, moins 5-10, pardon. Et pour ceux qui connaissent la map du donjon Bork, on va juste... Non mais c'est bon, il s'était déplacé, c'est nickel. On va juste arriver juste à la petite échelle qui est en bas à gauche. Vous cliquez juste sur la case qui est en dessous de l'échelle et ça va directement vous faire aller en bas. On va sur la map de gauche, on parle au PNJ. On revient en arrière, on suicide. D'où l'importance de sauvegarder aux apps. Et ensuite on retourne à l'émote attitude, pierre-feuille ciseaux. On va reparler à l'ennemi. Et à ce moment-là, on aura fini notre run. Sur Dofus rétro normal, on sera niveau 15 avec 63 000 d'XP. Ah, ça, il l'a pas montré, bon c'est pas grave. Sur Dofus rétro normal, on aura fini la run, on sera niveau 15 avec 63 000 d'XP. Et on aura à peu près 800 Kama. 63 000 d'XP sur Dofus rétro normal, ça fait à peu près 190 000 d'XP. 200 000 d'XP et des brouettes sur Dofus Retro Temporis, ce qui fait qu'on sera niveau 20, quasiment niveau 21, et on va pouvoir commencer à partir de là. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire cette petite run d'une dizaine, alors ça dure une vingtaine de minutes, là on était en x2, donc la vidéo dure une dizaine de minutes. Si jamais vous voulez si jamais vous voulez le bloc-notes, n'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est dans la description, et ce sera un plaisir de vous accueillir. Il faut savoir que nous on va jouer sur le serveur Lazarus. On fait une équipe de 3 Yop et 1 Oza. L'Oza, ça sera moi. Les 3 Yop, ce seront mes collègues. Faites attention parce que la run que vous faites peut peut bouger en fonction de la statut de classe que vous avez. Moi, j'ai la statut de classe Kra qui est assez proche de la statut de classe du Xelor et assez proche du 1-19, donc du PNJ NU. Vous, si vous commencez avec, par exemple, la Panda, si je dis pas de conneries, qui est tout en bas à droite, ça peut être un peu plus long. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À la prochaine. Allez, posez dans les commentaires, pardon. À la prochaine.